Il y a longtemps, bien longtemps, si longtemps que notre imagination reste prise en défaut, un être qui marchait courbé vers le sol saisit d'une main ferme un bout de bois, un simple bout de bois, et pour retrouver son chemin, il fit une marque sur le sable. Il tenta de tracer un rond, comme le soleil. Intrigué, il contempla cette ligne magique qui n'avait pas de fin. Qu'a-t-il pu penser à cet instant? Puis, pour bien se repérer, il ajouta quelques pierres. Par hasard, ce jour-là, par son étrange tracé, il avait représenté l'infini. Il venait d'amorcer la première spirale et s'éloigna vers son destin sans se retourner. Et l'histoire de l'humanité venait de commencer. Combien de temps a-t-il fallu pour que l'être courbé se redresse et contemple l'horizon? Mais maintenant qu'il était debout, les interrogations se bousculaient dans sa tête. Devenu homme, il voulait savoir. Alors les plus savants imaginèrent un monde à sa portée, un monde qu'il pouvait comprendre. Un univers constitué de 3 éléments, 3 spirales accolées, le ciel, l'air et la terre. Autour, il y avait un cercle que l'on disait infranchissable. Pourtant, une question restait sans réponse. Dans ces conditions, pourquoi les morts ne revenaient-ils jamais? Combien de temps encore a-t-il fallu pour que les anciens décident qu'il fallait tous partir à la recherche de leurs défunts? Combien de temps encore a-t-il fallu pour qu'ils arrivent au bout de la terre? Et puis il y avait autre chose qui les fascinait. Des êtres fabuleux à l'immobilité inquiétante semblaient interdire toute tentative d'aller plus à l'ouest. Alors, devant tant de sortilèges inexplicables, les gardiens du savoir, les sages, mirent en doute l'existence concrète du cercle magique. Il devait y avoir autre chose. En ce temps-là, vivre était difficile. Le danger était partout et la mort frappait souvent. Confiants dans leur nouvelle certitude, ils attendirent une aide, un signe, quelque chose, mais rien. Les incantations, les feux gigantesques ne donnaient aucun résultat. Il fallait autre chose. Ils érigèrent d'abord la plus grosse des pierres, pensant que de là-haut, quelqu'un les apercevrait enfin. Mais rien, toujours rien. Et puis la terre trembla, réduisant leurs efforts en morceaux. Une autre pierre, puis une ligne de pierres. Les années s'écoulèrent, les générations se succédaient, les pierres se levaient toujours. Il fallait continuer, ils n'avaient pas d'autre moyen. Maintenant, des alignements sans fin recouvraient leur territoire. Élever des pierres semblait être devenu leur raison de vivre. Rien ne se produisait. Ils se mirent à construire des sépultures, des dolmens. Ce seraient des passages magiques. Une communication avec l'autre monde s'établirait sans doute. On chargea les mourants de cette mission délicate.
Une fois morts, ils étaient installés au fond de tunnels de pierre. Et si les morts manquaient, on y enfermait des vivants. Il fallait absolument réussir. On vit apparaître des constructions à plusieurs ouvertures. Une pour l'entrée du défunt, les autres pour qu'il revienne un jour. Mais rien, toujours rien. Personne ne revenait jamais et les années passaient. Pourtant, un jour, on ne sait sous quelle inspiration, dans une dernière tentative, ils imaginèrent une nouvelle et géniale construction. Une sorte de quadrilatère de pierre et un peu plus loin un menhir que l'on appelle le géant. Les cérémonies se succédaient sans fin. Et puis un jour, la surprise fut totale. Quelque chose d'étrange apparut. Il y eut des cris, des pleurs, tous se prosternèrent. Après des millénaires d'efforts, le passage s'était enfin ouvert. On les avait entendus. Mais l'allégresse générale fut de courte durée. Comment auraient-ils pu se douter qu'ils étaient tombés dans le plus terrible des pièges? Le seul à se glisser par ce nouveau passage fut un être effrayant. En cours! En cours! En cours! En ce temps-là, les hommes n'étaient pas encore très nombreux. Malgré tout, l'Ankou mit du temps à exterminer jusqu'au dernier ceux qui avaient tenté le diable. Puis, ayant accompli sa tâche, l'abominable Ankou se réfugia au fond d'un dolmen abandonné et s'endormit d'un profond sommeil. Les millénaires passaient et la terre insensiblement se réchauffait. Partout, inlassablement, vagues après vagues, la côte se rongeait. Un jour, une partie du dolmen maudit s'effondra dans la mer. Alors, sortant de sa tanière, l'Ankou découvrit avec horreur que les hommes avaient à nouveau envahi le monde, que désormais ils savaient tailler la pierre pour construire des édifices, et qu'ils tentaient encore et toujours de trouver le chemin vers l'autre monde. Partout, un nouveau signe pointait vers le ciel. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'étaient toutes ces spirales sur les murs des églises. Les hommes étaient presque sur la voie. Certains tenaient déjà la clé. Alors le mort-vivant entra dans une rage folle. Il se saisit d'un vieil attelage et se remit à l'ouvrage avec acharnement, reprenant chaque nuit sa sinistre activité du moissonnage des âmes. Mais cet être maléfique n'était rien d'autre que l'instrument de quelqu'un ou de quelque chose, utilisé pour un travail bien précis, et il le faisait bien. Il tomba des nues, façon de parler, quand il reçut l'ordre d'arrêter tout. La raison était simple. Partout, dans le monde entier, les hommes faisaient son travail. Ils s'entretuaient tout seuls. On peut le voir encore, inutile mais toujours menaçant, dans les enclos, sur les façades des ossuaires. Jaillit des brumes du temps là-bas à l'ouest, il y a des pierres dressées vers le ciel. Elles sont là, immobiles depuis des millénaires, immuables,
criant pour toujours notre désespoir à l'univers insondable. Nous attendons un signe, quelque chose. Aujourd'hui, personne n'a trouvé la porte vers l'au-delà, mais l'on y croit toujours. Et pour le plus grand malheur de l'humanité, chacun croit à la sienne. Et l'on se tue pour ça. Alors que pour savoir, c'est tout simple. Il suffit d'attendre. Nous serons tous, absolument tous un jour, emportés vers le mystérieux cercle magique qui ne se referme jamais. La 4e spirale. Et pourtant, si les anciens s'étaient trompés, si derrière le cercle, il n'y avait rien.